The Beauty Experience, la 2e édition. Bien sûr, je suis avec ma Julieta nationale. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. On va à Glitch, donc la marque de Marion Caméléon, parce qu'il y a moins 25. Et du coup, on va se prendre la palette. Normalement, ils sont là, il y en a un mais ils sont super belles. Tu veux pas faire d'avant? Là, c'est le stand monochrome. Elle va acheter des palettes. Où on va acheter des palettes? Meuf, il n'y a pas Kit Pack. Bonjour. Il n'y a pas Kit Pack? Il n'y a pas Kit Pack. Il n'y a que ça. Juliette, elle est super déçue parce qu'elle voulait les palettes de cette marque-là. Et il reste que ça. Et elle voulait les plus grandes et fines. Et moi aussi, je voulais acheter comme elle. À une démo. Bonjour. Regardez toutes les vucettes, tout est dépoté et tout super bien rangé. On est au stand My Kid Co. La dame, elle explique à Juliette ça du coup. Ah, pour retoucher? Ouais. C'est la nouvelle palette. Ok. Et là, on a le fondateur de My Kid Co. En ce moment, pour moi, je suis grave branchée pinceau double au stand Rare Beauty. Alors là, on est devant les blushs et les encres à lèvres. Moi, ce que je veux chez Rare Beauty, c'est ce rouge à lèvres. La référence, elle est là. Là, c'est les nouveaux blushs. Les blushs, highlighter poudre, highlighter poudre, highlighter liquide. Les poudres comme ça, il paraît qu'elles sont vachement bien. En tout cas, j'aime beaucoup le packaging. Et là, on a des produits associés. On a les bronzers et les nouveaux contours. Je vous fais un point de l'ensemble du salon parce que là on est de haut, comme ça vous verrez mieux. Du coup là c'est la scène. Il y a Ruby qui va commencer sa démo avec Embryolisse. Cette année il y a des chaises, donc ça c'est top. Et après vous avez tous les exposants autour. Il y a même aussi au fond là-bas. Donc franchement cette année c'est très très grand. Un petit lieu pour les snacks, etc. Ici vous avez un coffee shop. Les prix, mais incroyable. Ça c'est trop bien. Ils ont même fait des boissons spécialement pour le salon. Maintenant on va au stand de marque. J'avoue qu'il y a un pinceau MAC que je voulais m'acheter. C'est lui. Vous avez... Je vais m'acheter celui-ci. J'hésite. On a cette marque aussi, c'est une marque de crème solaire. Je les avais vues sur Qui veut être mon associé. Et à côté, on a la marque de Fred Mécène. C'est des produits bio, c'est des produits de teint. Et Fred Mécène, c'est la chef MAC de la Star Academy. Voilà. Et j'ai déjà testé le fond de teint, il est vraiment pas mal. Hein. Maison M que j'avais vu sur Qui veut être mon associé. C'est le système avec 3 rouges à lèvres comme ça. Il y a Pompon. Et à côté, il y a un petit stand de l'école ITM. On va voir de plus près. Bonjour. Très beau. J'aime trop regarder le kit des gens. Le stand Glass Mac, donc ceux qui font les miroirs. Il y a aussi des choses pour ranger un peu son make-up. Ouais, j'ai vu, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est cool, hein. C'est sympa les pochettes en haut. À combien? Sur le salon, là, on est à 112,50. 112,50. Ça va, hein. Oui, ça va. Ça. Ah ouais. Il y a aussi ça, mais ça par contre c'est beaucoup plus gros. Ça je pense que ça doit être une genre de petite trousse retouche. Aussi un stand Bobbi Brown. Ah, elles sont pas mal les couleurs. J'aime bien cette couleur là. Cette gamme de crème là, incroyable. Et puis ils ont la fameuse palette que je voulais tant avoir dans mon kit au début, mais que j'arrivais pas à avoir, et maintenant ils l'ont. J'avoue que j'ai pas prévu le budget pour. Donc ça en fait, c'est la nouvelle version avec les nouvelles couleurs. Et il n'y a que ça comme quantité. Forcément, il y a Makeup Forever. On va à The Stand, ok? AMS Beauty. Quand même, le fondateur de My Kid Co.
qui regarde les produits AMS. C'est incroyable. Les produits à sourcils, ils sont juste là. Moi, je voulais le crayon et elle a sorti des feutres, donc je vais swatcher ça. C'est archi fin. Ils sont plus fins que l'Unix, je suis pas sûre. Ah ouais, ok. Incroyable. On a les pinceaux. Il y a 2-3 pinceaux qui m'intéressent. Elle est très jolie cette palette. En plus c'est The Bridal, donc spécial mariée, elle est très très belle. Hein. Et on a aussi les blushs poudre. En haut on a tous les blushs crème. On va tester ça parce que j'ai envie de me l'acheter. Ah ouais, d'accord. Ensuite ici on a tous les produits lèvres, donc les fameux crayons et tous les glosses. On a Clotilde qui fait une démo pour la marque H-Glam. Et le stand est juste là. H-Glam est là, on la voit en vidéo. Le stand est très beau. Là on a des blushs, franchement sympatoches. Oh, il y a même les bronzers en bas. Et les pinceaux, ils ont l'air super bien. Hein. Ils ont l'air très doux. Ah ouais, pas mal. Stand H-Glam, vous pouvez avoir du matcha. Ici, on a un stand Green Kératine. Et à côté, on a le stand plein phare où on peut retrouver By Terry, Danessa Myrix. J'ai cette palette-ci dans mon kit de Ben Nye. Elle est pas mal, elle est très très bien pigmentée. Là, il y a des choses pour les effets spéciaux. Donc Juliette, elle regarde. Il y a ce stand-ci où il y a de la K-Beauty. Du coup, il y a plein de fonds de teint tire-tire. On a aussi les huiles à lèvres tire-tire. Ah, il y a les palettes comme ça, là. Trop beau. Et puis, on a de la skincare. Il y a Aromatica, il y a Cosrx, il y a Annuar, il y a des choses Medicube aussi. Des sheet masks et il y a le masque Biodance. Oui, si, si. Il y a Beauty of Joseon, je sais pas comment on dit. Il y a vraiment plein de produits. On a le stand irisé. Ça c'est pas mal qu'on peut se faire sa propre palette comme ça. Maintenant on est au stand Glisten. Tu peux mettre 5 € et t'as un liner au pif. Ouais, mais imagine t'en as un qui est pas beau. Donc bon. Ah, c'est les mascaras. Ah, tout ça c'est des mascaras colorés. Incroyable. 10,50 € J'ai acheté On est au stand Blend Bunny. Les palettes sont sympatoches, hein. Et regarde, c'est ça que je te disais, la palette de blush, elle est super belle. Ah, elle est cool, hein. Ouais. Et là, on va aller voir sa démo au monsieur, je sais plus son nom, on va aller voir sa démo là. Et il a fait une collab avec Blend Bunny, pardon. Donc il a fait cette palette-ci de blush. Il a aussi fait ça comme highlight. Et il a fait les pinceaux. Ah, et c'est vrai qu'il a fait aussi les glosses avec eux qui sont juste ici. Ah, c'est les pinceaux qu'il a fait. Alors ça fait le même effet qu'un petit blender. Second step, I'm using the Super Fan for this press powder. La deuxième étape, c'est de mettre un tout petit peu de poudre compact avec un gros pinceau partout sur le visage. Also use loose powder for this if you like. Just any setting powder. Vous pouvez aussi utiliser de la poudre libre si vous souhaitez, tant que c'est de la poudre fixante. To get a little bit of lift. Alors là, il commence par appliquer du coup son anti-cerne aux zones qu'il souhaite. Il va surtout se concentrer de base vers l'extérieur du visage pour aider l'effet un peu limité comme
parlé. Mais il y a des nouvelles palettes. Je sais pas c'est lesquelles. Ah oui, alors celle-ci, la Jazz, elle est nouvelle. La maison aussi, parce qu'avant c'était que la taxi, maintenant il y a la maison qui est nouvelle. You know what I should do? Ils ont un peu plus de palettes que l'année dernière, j'ai l'impression, plus de produits. Côté de Vucette et Viseart, il y a le stand All Tiger. J'ai appris que c'est un père de famille qui a fait cette marque pour ses filles. C'est trop mignon, je trouve. On a aussi un stand Embryolisse. Ils ont refait un distributeur comme ça aussi, comme l'année dernière. Et puis là, vous avez tous leurs produits. On a le stand Bang Bang. On retourne au stand Icar et vous voyez, elle a vachement bien avancé. Hein. Ah ouais, elle utilise même le airbrush. Ici, il y a le stand Charlotte Bio. Et puis là, c'est une école de make-up. Je sais pas comment elle s'appelle. Backstage Academy, je pense. Voilà. Et aussi, ils font des trucs irisés, pailletés, trop beaux. Là, je suis au stand Mire. Bonjour. Je vous avoue, je connais pas cette marque. Hop, les petits pinceaux. Ah, elle a des blushs maintenant. 3 teintes. C'est tous des crèmes? Oui, mais alors du coup c'est entre crème et poudre, enfin, la texture est hyper intéressante. Et ces pinceaux incroyables. Oh là là. Oh là là, pour le blush ce pinceau. Là c'est le reste de ces pinceaux. Ah ouais, c'est super doux. Il y a des baumes à lèvres. Merci. Ça fait penser au Road. Il y a un autre stand aussi où on peut retrouver de la K-Beauty. Voilà. Par contre là je connais pas les marques. Côté, il y a ce stand là de mascara. Là il y a le stand de Ali Cosmétique avec ses pinceaux. Bonjour. Du coup elle a fini et ça donne ça. Fais la queue. On va prendre une photo. Enfin du coup 2 pour que comme ça Juliette elle en a une et moi aussi j'en ai une. Là pour prendre les photos c'est trop cool. Il y a des trucs. On a Embryolisse. Vous avez ça. Il y a le pinceau My Kid Co. Et à côté vous avez ça. Et il y a même Rare Beauty. Comme l'année dernière, pardon, il y a Korean Body avec leur fameux masque LED. Je voulais vous faire un petit tour des body painting. Donc du coup, il y a ça. Bonjour. Waouh, le visage est tout pailleté. Bonjour. Le travail comme ça, c'est incroyable. Hein. Waouh. C'est super beau. Bonjour. Et là, c'est le dernier. Franchement, tout est beau. Hein. En plus, ça, c'est du boulot. Beaucoup de patience pour les maquilleurs et pour les modèles. Et c'est beaucoup de détails, quoi.
C'est vraiment impressionnant. On va vous montrer ce qu'on a eu comme cadeau quand on est rentré. Comme l'année dernière, on a eu un tote bag. Dedans, il y a un mascara Rare Beauty en petit format, les crèmes concentrées de chez Embryolisse en petit format aussi, et une éponge à maquillage de chez My Kid Co. Juliette et moi, dès qu'on est rentré dans le salon, on s'est dirigé vers le stand Glitch Beauty. On a pris nous deux la palette. Voilà. C'est vrai que c'est pratique le truc à ouvrir comme ça en fait. Je kiffe. Waouh. Elle est canon. Regardez, trop jolie. Et derrière, Puis ça, franchement. pour dépoter. Mais merci de faire ça, quoi. Ouais. Merci. De base, la palette de Marion, elle coûte 50 €, mais là, elle est passée à 40 € pour le salon. Puis, on est allé chez MAC. Chez MAC, moi, j'ai acheté une blotte. Je me suis pris aussi un pinceau. Bon, on n'arrive pas à ouvrir le pinceau, mais c'est un pinceau, c'est pas un duo fille, mais genre, il a deux textures. Une texture pour les crèmes et une texture pour les poudres, et il est grave sympa. J'étais en train de regarder le prix de la palette que j'ai achetée à plein phare. Ah oui, elle a acheté une palette sur le stand plein phare. Mais du coup, voilà, c'est la Skin Illustrator, la Onset. Il y avait un stand Rare Beauty. Moi, je voulais qu'un seul produit, c'était un rouge à lèvres. Et il était en rupture de stock. Je suis trop deg. Petit sac Rare Beauty. Du coup, j'ai pris l'highlighter en teinte Mesmerize et le lip oil en teinte Hope. Elle a acheté des produits chez Makeup Forever. Enfin, un produit parce qu'en fait, ils n'avaient pas l'autre truc. C'était quoi l'autre truc? La base UV en format voyage. Donc voilà, j'ai repris la poudre que j'aime d'amour, la 2.1. Et dans les poudres Makeup Forever, maintenant vous avez une houppette et elle est vachement cool. Elle est comme ça, la triangle. Et franchement, elle n'est pas aussi ferme que ça. En vrai, il faut la laver, mais après ça passe bien. Hein. Le meilleur pour la fin. Et d'ailleurs, j'ai pris mon billet quand j'ai vu que cette marque venait au salon. La marque, c'est IMS Beauty, la marque de Adinaya. Je kiffe Adinaya, genre le genre de make-up café, bah c'est ce que j'aime. Pour commencer, j'ai pris ça. Cette palette, c'est la palette de bronzer pour les peaux foncées. Puis j'ai pris le Brow Filler, c'est le crayon à sourcils et il n'y a qu'une seule teinte, c'est la teinte Dark Brown. J'ai pris un autre produit à sourcils, c'est tout nouveau là, elle vient de les sortir, c'est les Penfection, ouais. Penfection. Le jeu de mots, j'aime bien. J'ai pris la teinte Soft Black et après j'ai pris deux pinceaux, le S01. Voilà. Moi, je le vois bien pour poudrer le contour des yeux et même mettre du blush crème. Et l'autre pinceau que j'ai pris, c'est le C04. C'est un pinceau pour l'anti-cerne. Et ça, c'est dans la nouvelle gamme de pinceaux. J'ai eu deux petits cadeaux, donc ça aussi, c'est très bien. J'ai eu une colle à faux cils, écoutez, ça sert toujours. J'ai eu un pigment. Alors, Roulietta, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment dire moi, le problème, c'est que j'avais prévu d'acheter des palettes MIO Cosmetics en mode pour dépoter mon kit, mais à vraiment dépoter tout mon kit. Donc d'acheter je devais acheter 15 palettes. Ils étaient annoncés comme présents et en fait ils n'étaient pas présents du tout. C'était le stand monochrome qui vendait encore des produits MIO pour finir leur stock. Et donc en fait ils avaient rien. Ils avaient la palette en tôle, en taille tôle, et quelques pods. Mais c'est tout en fait, et il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de stand MIO comme l'année dernière, où c'était beaucoup plus grand, il y avait vraiment toutes les palettes, il y avait plein de trucs. Il y avait des potes Chopra qui étaient là aussi pour faire une petite démo. Là, cette année, c'était pas le cas. Alors moi, je disais à Juliette que pour moi, c'est pas qu'un salon que pour les make-up artistes, c'est un salon pour tous les gens qui sont passionnés de make-up, et que je trouve ça dommage qu'il y a des marques qui font moins 40 pour les pros et puis moins 20 pour les particuliers. Ce serait cool qu'on ait tous les mêmes promos. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, mais bon. Ouais, Juliette, elle part plus du principe que c'est mieux que nous, on ait moins 40 et qu'eux, ils ont moins 20. Non, c'est pas ça, c'est que nous, quand on est pro, on achète plus souvent, donc c'est logique d'avoir une grosse réduc, alors que les particuliers vont pas forcément acheter souvent.
des poudres, des fonds de teint en grande quantité. En fait, le truc, c'est que moi, je suis vraiment archi déçue, mais c'est personnel. Genre, c'est parce que Oui, vraiment, c'est pas vraiment. ça fait depuis que Monochrome a fermé que j'ai économisé pour acheter les palettes et que je veux vraiment ces palettes-là. Et en fait, c'est une marque où on ne peut pas acheter sur le site internet parce que c'est aux États-Unis, il faut leur envoyer un mail, c'est une demande spéciale. Du coup, forcément, il y a des frais de douane, des taxes, etc. Donc ça coûte une blinde. Donc là, le truc, c'est que quand j'ai appris qu'il y avait moins 40%, je pensais vraiment qu'il y avait un stand Emio. Moins 40%, c'est énorme. Et du coup, je m'étais vraiment mis dans la tête que je pourrais acheter toutes mes palettes pour dépoter tout mon kit. Et du coup, en fait, la redescente, elle est un peu dure. Donc je suis vraiment très très déçue. Mais pas du salon lui-même, du coup. Le salon, il était très cool. Ça s'est super bien passé, c'était super bien organisé. Il y avait vraiment eu un effort fait sur le confort des gens. La salle de détente était cool. Ouais, en fait, toutes nos remarques, elle les a vraiment écoutées. C'est et ça. c'est vachement bien, en fait. Le petit stand bubble tea, café, c'était kiffant. C'était pas cher en plus. Franchement, c'était vraiment pas cher. Le lieu était assez grand. Comme j'ai dit, ouais, il y avait plein de réducs. Moi, je suis déçue parce que Juliette, elle est déçue. Non, pour de vrai, en vrai, je comprends sa frustration, pardon. Ou alors, ça se trouve, j'ai loupé l'info. Enfin, Peut-être, hein. Peut-être que j'ai loupé l'info, mais Oui. on a quand même regardé beaucoup. On était à l'affût des infos et tout. Je veux qu'on garde tout ce qui est AMS H-Glam pour l'année prochaine. Il faut qu'on rajoute Glam by Maja quand même. Hein. J'aimerais trop que Kid Pack y revienne, que Emio y revienne, que Nudalberg y revienne. Natacha Denona, elle fait des phares de fou malade. Mais il y aurait un stand Natacha Denona, mais moi je le dévalise. Cours dessus. Hein. Pat McGrath aussi, ce serait bien d'avoir du Pat McGrath. C'est quoi Artist Company. Artist Kids Company, je crois. Artist Kid Company. Comment j'imaginais la deuxième édition? C'est toutes les marques qu'il y avait l'année dernière, plus celles qui se sont rajoutées cette année, dans ce lieu-là, avec les démos, avec les chaises. Voilà. Et attendez, on se dit un truc là dans la vidéo. L'année prochaine, si on va au salon, entre nous, c'est très bien qu'on va y aller. On mange après... Les homards. Homard Lobster. Homard ou Homard? Je crois que c'est Homard Lobster. Bref, homard ou Homard Lobster là, Ouais. On mange ça. Parce que de base, on devait manger ça aujourd'hui, mais on avait super faim et moi j'avais très mal à la tête. Donc on s'est dit, on va manger une valeur sûre, donc Subway. Mais l'année prochaine, là, Homard Lobster. Donc l'année prochaine, on se retrouve avec nos lobster rolls. Exactement. Bisous, à bientôt.